Imaginez un silence absolu où rien n'existe encore, ni le temps, ni l'espace, ni les étoiles. Dans ce vide, un souffle divin prépare l'éveil de tout ce qui sera. Allah dit dans le Coran, « N'est-il pas celui qui a créé les cieux et la terre en vérité ?» Sourate 45, verset 3. Chaque atome, chaque rayon de lumière, chaque battement de cœur trouve son origine dans cette volonté infinie. Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre être, cette connexion avec l'incommensurable? Ce moment où votre âme comprend qu'elle est née d'un dessein plus grand que tout ce que vos yeux peuvent percevoir? Nous allons plonger ensemble dans ce mystère, au commencement de l'univers, là où tout a pris forme par la parole divine. Sois, et cela fut. Au tout commencement, il n'y avait ni forme, ni couleur, ni son. Seulement un silence absolu et une obscurité infinie, un vide sans limite, où le temps n'existait pas et où chaque possibilité attendait patiemment le souffle de la création. Imaginez cet instant primordial, où l'univers tout entier était un point de potentialité concentré, comme une graine invisible contenant en elle toutes les galaxies, toutes les étoiles, tous les mondes à venir. Le Coran nous rappelle, Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux en 6 jours. Sourate 32, verset 4. Et ces mots ne décrivent pas seulement un acte de création, mais un ordre parfait, une symphonie silencieuse où chaque particule trouve sa place avec exactitude et sagesse. Chaque souffle d'air que nous prenons, chaque rayon de lumière qui perce l'obscurité de nos vies, chaque battement de cœur est une preuve de cette orchestration divine. Imaginez un instant le prophète assis sous un arbre, ses yeux posés sur les pétales d'une fleur, observant le vol d'un oiseau, sentant le parfum de la terre humide après la pluie. Il percevait la création dans sa totalité, non comme un simple ensemble de formes et de couleurs, mais comme le reflet vivant de l'ordre divin, une manifestation tangible de la volonté infinie d'Allah. En méditant ainsi, il voyait dans chaque feuille qui frissonne, dans chaque goutte de rosée, le témoignage de la sagesse de celui qui a façonné l'univers, avec une précision et une beauté incomparables. Chaque grain de sable sur une plage lointaine, chaque flocon qui tombe du ciel, chaque étoile qui brille au cœur de l'immensité cosmique n'existe pas par hasard. Il a été placé exactement là où il devait être, dans un dessein que notre compréhension humaine ne peut parfois qu'effleurer. Et nous, êtres éphémères, au milieu de cette immensité, que faisons-nous de cette réalité? Combien de fois passons-nous nos journées sans prendre conscience que notre existence est elle aussi le fruit d'un ordre parfait? Que chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion, chaque rencontre est une manifestation de ce même dessein? L'univers, dans son état de genèse, nous enseigne la patience, l'humilité et l'émerveillement. Il nous rappelle que nous sommes à la fois infiniment petits et incroyablement précieux, que nous sommes des témoins de quelque chose de plus grand que nous, et que chaque moment de contemplation sincère nous rapproche de la compréhension de notre rôle dans cette création. Visualisez la lumière qui surgit soudainement du néant, qui perce l'obscurité et commence à structurer le chaos en galaxies, en planètes, en systèmes d'étoiles. Cette lumière est à la fois symbole de connaissance et de guidance, un rappel que chaque élément de l'univers a été conçu pour exister en harmonie avec les autres, et que cette harmonie transcende le temps et l'espace. Et dans ce processus de naissance cosmique, nous retrouvons un miroir de notre propre vie, nos pensées, nos actions, nos choix. Tout cela participe à un ordre invisible, à une danse de causes et d'effets, guidée par la sagesse divine. N'est-il pas fascinant de penser que ce même souffle qui a fait naître les étoiles circule en nous, que nous portons en nous l'écho du premier instant de création, que chaque battement de notre cœur est en résonance avec le pouls même de l'univers? L'histoire du prophète nous inspire ici. Il nous apprend que la contemplation de la nature n'est pas un simple loisir, mais un moyen d'élever l'âme, de reconnaître le miracle de la vie et de ressentir la présence de celui qui a tout créé. Et si nous nous arrêtions chaque jour quelques instants pour observer, pour écouter, pour sentir, nous comprendrions que notre existence, tout comme l'univers, n'est pas un hasard, mais une pièce essentielle d'un plan parfait où chaque détail, du plus grand au plus petit, a sa raison d'être et où notre émerveillement est la première étape pour approcher le divin. L'univers dans son état primitif nous enseigne que même dans le silence, même dans l'invisible, la vie palpite
et l'ordre se construit, et que cette vérité cosmique, répétée dans chaque atome et dans chaque souffle, est accessible à celui qui cherche avec sincérité et ouverture de cœur. Dès le premier souffle de la création, l'univers a été baigné d'une lumière profonde, une lumière qui n'éclaire pas seulement l'espace, mais qui pénètre le cœur et l'âme, une lumière qui transcende les formes et révèle la perfection cachée derrière chaque élément de la création. Allah dit « Et nous avons orné le ciel le plus proche d'une lampe, et nous en avons fait un moyen de protection. » Sourate 67, verset 5. Et ces paroles, bien que simples, contiennent un mystère insondable. La lumière n'est pas seulement physique, elle est guidance, clarté, refuge et éveil. Imaginez cette lumière dans le silence de l'espace, brillant au milieu de la nuit cosmique, protégeant chaque étoile comme un souffle divin et réfléchissant dans le regard de tout être conscient la vérité de sa propre existence. Ressentez-la comme une présence qui vous enveloppe, qui dissout les ombres de la confusion et de l'ignorance, qui illumine les coins obscurs de votre esprit et de votre cœur. Dans cette lumière, il n'y a ni chaos ni hasard, seulement une harmonie parfaite, une symphonie invisible où chaque mouvement d'étoile, chaque pulsation de vie et chaque souffle est synchronisé avec un dessein supérieur. Pensez à Salman al-Farisi, ce compagnon du prophète, dont le cœur brûlait du désir de vérité, qui voyagea à travers des déserts, des villes inconnues et des cultures multiples, cherchant inlassablement le chemin vers la lumière de la connaissance divine. Chaque pas qu'il fit, chaque épreuve qu'il traversa, fut une quête pour découvrir cette lumière intérieure qui éclaire plus puissamment que tout rayon de soleil et qui transforme l'âme en miroir pur, capable de refléter la sagesse d'Allah. Combien de temps, nous-mêmes, passons-nous à chercher des réponses qu'à l'extérieur, dans des lieux, des livres ou des voies étrangères, alors que la lumière de guidance réside déjà dans nos cœurs, prête à briller dès que nous laissons tomber le voile de nos doutes et de nos distractions? Ressentez le souffle de cette lumière. Elle coule comme un fleuve de clarté à travers l'univers, unissant le ciel et la terre, la matière et l'esprit, l'infiniment grand et l'infiniment petit, et rappelant à chaque âme qu'elle est une parcelle de cette perfection universelle. Imaginez la lumière danser sur les crêtes des montagnes, se refléter dans les océans, pénétrer les forêts et les vallées, comme si l'univers tout entier respirait une vérité silencieuse, immuable et pourtant vivante. Cette lumière est aussi celle de la foi, qui guide le croyant au milieu des ténèbres de l'ignorance, qui éclaire la voie dans les moments de doute, qui protège l'âme des écueils de l'illusion et de la peur. Chaque fois que nous cherchons sincèrement, que nous méditons ou que nous prions, nous synchronisons notre cœur avec cette lumière universelle, nous permettant de percevoir la beauté et l'ordre derrière toute chose, d'entendre le murmure des étoiles et le chant des vents comme des signes de la présence divine. Et si nous fermions les yeux un instant et ressentions cette lumière à l'intérieur, nous découvririons que le monde matériel et le monde spirituel ne sont pas séparés, mais que chaque rayon, chaque scintillement et chaque pulsation est un rappel que nous faisons partie intégrante de cette harmonie infinie. Dans cette lumière, nous comprenons que chaque difficulté, chaque question, chaque quête de sens n'est pas une errance inutile, mais un mouvement vers la compréhension, un voyage vers l'illumination intérieure. Ainsi, la lumière originelle de l'univers n'est pas seulement un phénomène cosmique, mais une invitation à explorer, contempler et éveiller notre propre lumière intérieure, à ressentir que notre existence, nos choix et nos expériences sont enveloppés par une harmonie plus grande que nous, et que chaque moment vécu avec conscience et gratitude est une manière de participer à cette danse éternelle de clarté et de perfection. Ressentez la lumière dans votre souffle, dans votre regard, dans votre silence intérieur, et laissez-la guider vos pensées, illuminer vos décisions et protéger votre cœur contre les ombres de l'oubli et du désespoir, car la lumière, comme la foi, est à la fois refuge et chemin, guide et trésor caché, attendant que nous la découvrions en nous-mêmes pour que notre âme puisse briller à l'image de l'univers qu'Allah a façonné avec tant d'harmonie et de beauté. Dans le vaste tissu de l'univers, chaque phénomène, chaque pulsation et chaque mouvement obéit à un ordre divin immuable, invisible à l'œil nu mais parfaitement perceptible pour celui qui observe avec attention et conscience.
Chaque rotation de planète, chaque cycle des marées, chaque battement de cœur humain s'inscrit dans un système harmonieux où rien n'est laissé au hasard et où la précision et la sagesse de la création dépassent l'entendement humain. Le Coran nous rappelle « Tout est soumis à lui dans les cieux et sur la terre » Sourate 45, verset 13. Et ces mots résonnent comme un écho universel, rappelant que l'ensemble de la création, des plus grandes galaxies aux plus infimes particules, se conforme à un dessein supérieur. Pensez aux lois de la physique, au cycle des saisons, à l'interdépendance des écosystèmes et à la complexité du vivant. Tout témoigne de cette harmonie divine, et chaque élément, même apparemment insignifiant, a son rôle précis et nécessaire. Interrogez-vous. Vos joies, vos peines, vos rencontres fortuites et vos décisions quotidiennes semblent-elles réellement aléatoires ou participent-elles à une orchestration invisible qui tisse la trame de votre existence avec une logique et une beauté que vous ne percevez pas toujours? L'histoire de Youssouf, Joseph, relatée dans le Coran, illustre magnifiquement cette vérité. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, confronté à l'injustice et à l'épreuve, il ne cessa jamais de garder foi et patience, et chaque étape de sa vie le conduisit finalement à un rôle où sa sagesse et sa résilience purent sauver des nations. Ainsi, les épreuves et les obstacles que nous rencontrons ne sont pas des incidents aléatoires, mais des éléments d'une trame plus vaste, où chaque difficulté porte en elle une leçon, un apprentissage et une préparation pour un bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Observez la nature, la manière dont les étoiles naissent et meurent, comment les rivières sculptent les montagnes, comment les graines germent et fleurissent avec une régularité exacte. Tout cela reflète un équilibre subtil et précis, une symphonie où chaque note a sa place et sa raison. De même, notre vie personnelle est un microcosme de cette harmonie cosmique. Nos relations, nos choix, nos succès et nos échecs s'inscrivent dans un cadre invisible qui nous guide, nous corrige et nous protège, parfois même sans que nous en ayons conscience. Il est fascinant de considérer que ce que nous percevons comme chaos, imprévu ou injustice est en réalité une partie intégrante d'un plan universel plus vaste, où chaque événement, chaque rencontre et chaque décision est destiné à nourrir notre croissance spirituelle et morale. Si nous prenons un instant pour contempler cette idée, nous pouvons ressentir une tranquillité intérieure profonde. L'anxiété liée à l'incertitude et à l'imprévisibilité de la vie se dissipe lorsqu'on comprend que nous faisons partie d'un ordre divin, où même les erreurs et les détours ont leur place et leur valeur. Cette perception transforme notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Nous ne sommes plus de simples spectateurs de l'existence, mais des participants conscients d'une chorégraphie universelle, où chaque geste, chaque pensée et chaque choix contribuent à l'équilibre global. La patience devient alors une vertu naturelle, la foi un guide constant et la gratitude un moyen d'harmoniser notre esprit avec la perfection omniprésente de la création. Les sourates et les versets nous offrent des repères pour comprendre cette harmonie. Chaque récit prophétique, chaque enseignement moral, chaque exhortation spirituelle est une clé qui nous aide à percevoir le dessein divin derrière ce que nous vivons. Et lorsque nous nous confrontons aux moments d'incertitude, aux épreuves inattendues ou aux pertes douloureuses, il est utile de se rappeler que ces événements ne sont pas isolés ni sans signification. Ils participent à une logique universelle où la justice, la sagesse et la bienveillance de Dieu se manifestent parfois de manière indirecte, mais toujours parfaite. Ainsi, contempler l'harmonie des lois divines, c'est contempler non seulement l'univers extérieur, avec ses étoiles, ses planètes et ses cycles, mais aussi notre univers intérieur, notre cœur et notre esprit, où la foi, la patience et la compréhension se mêlent pour créer un équilibre et une sérénité durable. Chaque respiration, chaque pensée, chaque choix conscient devient alors un acte en résonance avec cette harmonie cosmique, et nous commençons à percevoir que nos vies, dans toute leur complexité, sont des expressions uniques de l'ordre divin, où l'invisible et le visible, le spirituel et le matériel, le temps et l'éternité s'entrelacent avec une perfection que seule la contemplation attentive permet d'appréhender. Alors que nous terminons ce voyage au commencement de l'univers, souvenons-nous que chaque étoile, chaque souffle, chaque pensée
fait partie d'une symphonie infinie orchestrée par Allah. Le mystère de la naissance de l'univers est aussi le miroir de notre propre existence. Ne voit-il pas que Allah, qui a créé les cieux et la terre, ne faiblit jamais dans sa création? Sourate 46, verset 33. Prenez un instant, sentez la vie pulser en vous et laissez votre cœur se souvenir que nous sommes tous des fragments de ce vaste univers créé avec un amour et une sagesse infinie. Et demain, lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel, chaque étoile vous rappellera: vous êtes né du souffle divin et votre âme est destinée à chercher, à comprendre, à contempler.